Donc on commence avec le dossier numéro 1. Il s'agit d'un patient de 23 ans qui consulte en urgence à 4 heures du matin pour une douleur testiculaire. Question numéro 1. Quelle précision concernant cette douleur testiculaire devez-vous rechercher à l'interrogatoire? Eh bien, toute douleur testiculaire doit faire rechercher de manière systématique déjà le siège de la douleur avec le côté et son irradiation. J'insiste bien sur le côté, préciser droit ou gauche, parce que dans un dossier où il y a un organe pair, si à un moment donné vous oubliez de préciser le côté, que ce soit à la phase diagnostique ou à la phase thérapeutique, vous allez perdre des points, voire vous n'allez pas avoir de points du tout, vous allez avoir un 0. Il faut préciser le mode d'apparition de la douleur, c'est-à-dire si la douleur a été d'apparition brutale, rapidement progressive ou alors totalement chronique. Ensuite, il faut préciser également l'intensité de la douleur. Est-ce que ça a été très intense, moyennement intense ou plutôt faiblement intense? Faites préciser également au patient s'il a déjà eu ce genre de douleur, des antécédents de douleurs similaires qui pourraient vous orienter vers d'autres diagnostics. Et puis s'il existe des circonstances déclenchantes de cette douleur, est-ce que c'était suite à un traumatisme, est-ce que c'était suite à un effort ou est-ce que c'était d'apparition spontanée? Enfin, il faut faire préciser l'existence de signes accompagnateurs tels que les nausées, les vomissements, est-ce qu'il y a eu de la fièvre, est-ce qu'il y a eu des signes urinaires tels que des brûlures mictionnelles, des impériosités, une pollakiurie ou alors un écoulement urétral qui pourrait vous orienter vers un diagnostic ou un autre. Alors, donc pour cette question 1, n'oubliez pas surtout le côté de la douleur. On passe à la question numéro 2. Question numéro 2, c'est quelles sont les principales étiologies à évoquer devant une douleur testiculaire d'apparition brutale chez un homme jeune? Alors, pour ce genre de questions, il faut hiérarchiser votre réponse, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer par le diagnostic le plus important, le plus redouté, le plus urgent, et finir par, bien sûr, les diagnostics plus rares qu'on recherchera beaucoup moins. Donc, le principal diagnostic à évoquer chez ce malade, qui vous vaut bien sûr un 0 au cadre si vous l'oubliez, c'est la torsion du cordon spermatique. Donc, devant toute douleur testiculaire d'apparition brutale, il faut évoquer une torsion du cordon spermatique. Le principal diagnostic différentiel pour la torsion du cordon spermatique, c'est l'orchiépididymite. Parfois, il est difficile de faire la différence entre les deux, sachant que quand on n'est pas sûr, et de toute façon, il va falloir explorer le testicule. Mais l'orchiépididymite est le principal diagnostic différentiel et on peut avoir un peu de mal à faire la différence de temps en temps. Ensuite, les autres diagnostics à évoquer, donc à mettre après ces deux principaux, il va falloir évoquer la torsion de l'idatide sessile. La torsion de l'idatide, c'est une annexe embryonnaire, un reliquat embryonnaire qui est situé le plus souvent au pôle supérieur du testicule, qui est inconstante, parfois elle est présente, parfois elle n'est pas présente. Lorsqu'elle est présente, elle peut parfois se tordre, et quand elle se tord, ça peut donner des douleurs testiculaires d'apparition plus ou moins brutale et d'intensité plus ou moins forte. Ensuite, les autres diagnostics à évoquer, il y a la hernie inguino-scrotale étranglée, d'accord, donc qui peut certes provoquer des douleurs inguinales, mais également des douleurs dans la région scrotale lorsqu'elle est inguino-scrotale. Et puis, les autres diagnostics sont un peu plus rares. À cet âge-là, à 23 ans, on peut évoquer, par exemple, un cancer du testicule à d'apparition brutale par une hémorragie intratesticulaire. C'est un mode de révélation un peu moins classique, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, il existe d'autres diagnostics tels que le traumatisme testiculaire. Est-ce que le patient a reçu un coup avant de ressentir cette douleur quelques heures auparavant, sachant que ce genre de diagnostic, il va falloir le demander à l'interrogatoire, il faut demander au malade les circonstances d'apparition de cette douleur. Enfin, après, la douleur testiculaire peut être une douleur en fait projetée venant d'autres organes, tels qu'une appendicite aiguë par exemple, ou alors une douleur de colique néphrétique. Et chez le petit garçon, dans un dossier de pédiatrie, vous pouvez évoquer tout ce qui est orchite rhumatoïde ou orchite ourlienne. En tout cas, les principaux diagnostics, encore une fois, à mentionner en tout premier pour cette réponse, c'est petit 1,
la torsion du cordon spermatique et petit 2, l'orchiépididymite. Le reste est moins important. Donc maintenant, nous allons passer à la question numéro 3. Vous suspectez le diagnostic le plus fréquent à cet âge et le plus redouté. Quel est-il? Eh bien là, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de la torsion du cordon spermatique. Question numéro 4. Décrivez les éléments de l'examen physique en faveur de ce diagnostic. Eh bien, il faut commencer votre examen physique, en tout cas, en le décrivant et en disant qu'il est bilatéral et comparatif. Encore une fois, j'insiste vraiment sur la notion de côté. Donc, côté droit, côté gauche, on examine les deux. Qu'est-ce qui se passe en cas de torsion du cordon spermatique? Eh bien, déjà, il y a une douleur à la palpation du testicule ainsi qu'à la palpation du cordon spermatique. Souvent, les signes sont unilatéraux, le testicule non atteint est totalement indolore, asymptomatique. Ensuite, la bourse peut être inflammatoire, pas peut-être au stade précoce où la torsion vient de se produire, mais à un stade plus tardif, notamment quand le testicule commence à être nécrosé, on peut avoir une bourse inflammatoire, mais c'est un signe inconstant. Le testicule est ascensionné, rétracté à l'anneau inguinal. Ensuite, la surélévation du testicule ne permet pas de soulager la douleur. C'est ce qu'on appelle le signe de Prehn. Et le signe de Prehn est négatif en cas de torsion du cordon spermatique, alors qu'il est positif en cas d'orchiépididymite. La palpation du testicule, l'examen du testicule en lui-même est très difficile à faire à cause de la douleur. Le testicule est parfois inexaminable en raison de la douleur. Dans ce cas-là, de toute façon, il va falloir passer à l'étape d'après, l'étape chirurgicale. On en reparlera tout à l'heure. Le réflexe crémastérien est aboli en cas de torsion. Et puis, il peut y avoir une hydrocèle réactionnelle. Une hydrocèle, c'est-à-dire un épanchement de liquide séreux dans la vaginale du testicule et qui est réactionnel. Par ailleurs, les autres signes qui pourraient évoquer d'autres diagnostics différentiels sont absents, c'est-à-dire qu'il va falloir dire que l'abdomen est souple, que les orifices herniaires sont libres, ne retrouvent pas de hernie, qu'il n'existe pas de signes fonctionnels urinaires à type de brûlure, d'impériosité, de pollakiurie, il n'y a pas d'écoulement urétral et il n'y a pas de fièvre, voilà. Alors, encore une fois, j'insiste pour cet examen, donc vraiment dire que vous palpez les deux testicules, d'accord, que les signes sont souvent unilatéraux. Et en fait, par cet examen, vous allez pouvoir déjà éliminer les autres diagnostics différentiels, sachant que, par exemple, pour rappel, pour une orchiépididymite, vous allez avoir une douleur qui est normalement moins intense, une bourse très inflammatoire avec un épididyme qui est augmenté de volume et qui est inflammatoire en même temps que le testicule. Il peut y avoir de la fièvre, il peut y avoir un écoulement urétral et il peut y avoir des signes fonctionnels urinaires. Tout ça, et le signe de Prehn est positif dans l'orchiépididymite, alors qu'on n'a pas tout ça dans la torsion du cordon spermatique. Et l'examen peut être normal en dehors de la douleur qui est brutale et intense et qui est toujours retrouvée à l'interrogatoire. Alors, on va passer à la question numéro 5. La question numéro 5, c'est quel est le risque évolutif de cette pathologie? C'est évident, quand il y a une torsion du cordon spermatique, ça veut dire que tout le pédicule vasculo-nerveux du testicule est tordu, donc ça va interrompre la vascularisation, donc il existe un risque de nécrose, et cette nécrose s'installe de manière irréversible, on dit au-delà de 6 heures. Donc quand un patient se présente aux urgences avec une suspicion de torsion du cordon spermatique, il va falloir réagir et en tout cas faire une prise en charge rapide, en moins de 6 heures, sinon c'est la nécrose irréversible. Question numéro 6. Alors, question très intéressante, y a-t-il un examen complémentaire qui permet d'éliminer formellement le diagnostic? Si oui, lequel et que montre-t-il alors? La réponse est simple, il n'y a pas d'autre réponse possible, c'est non, il n'existe pas d'autres examens complémentaires qui pourraient étayer le diagnostic ou qui pourraient vous aider dans le diagnostic ou qui pourraient éliminer ce diagnostic. Certains vont me dire, et alors on pourrait très bien demander une échographie testiculaire. La réponse est non, pour plusieurs arguments. Déjà, ça va vous faire perdre du temps.
Jamais vous allez obtenir une échographie testiculaire aux urgences en moins de 5 minutes et on avait dit qu'il fallait réagir en moins de 6 heures. Donc il faut vraiment noter l'heure de début de l'apparition de la douleur pour ensuite savoir dans quel temps il faut réagir. Donc c'est non, parce que ça fait perdre du temps. Deuxièmement, elle peut être tout à fait normale. Par exemple, dans les premières heures de la torsion, il n'y a pas encore de nécrose, le flux artériel Doppler que vous allez visualiser à l'échographie peut être tout à fait présent, donc il ne permet pas d'éliminer le diagnostic alors que le testicule est bel et bien tordu. Troisième point, le patient peut très bien avoir fait ce qu'on appelle un épisode de torsion-détorsion. C'est-à-dire que le testicule a tordu à un moment donné, a provoqué une douleur intense et brutale, et puis quelques minutes ou quelques heures après, le testicule se remet en place, donc finalement il s'est détordu, mais il peut très bien se retordre. Mais si vous faites l'échographie au moment où le testicule est détordu, évidemment le flux artériel va être présent. Donc en gros, aucun examen complémentaire, c'est complètement faux de mettre oui. Si vous avez un doute, il ne faut pas demander d'examen complémentaire, il faut directement passer en fait à la réponse numéro 7 pour votre prise en charge thérapeutique. Donc si vous mettez que vous faites une échographie, même dans la vie réelle, c'est faux. Ce qui nous amène donc à la question numéro 7, quel traitement proposez-vous alors? 3 possibilités. Première possibilité, on surveille étroitement, surveillance clinique et radiologique jusqu'à disparition spontanée des symptômes. Pourquoi pas? Deuxième possibilité, on propose un traitement médical à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques. Troisième possibilité, on fait un traitement chirurgical en urgence même si on n'est pas sûr. Quelle est votre réponse? Eh bien, il fallait répondre la troisième possibilité, c'est-à-dire qu'il faut absolument proposer un traitement chirurgical chez ce patient. C'est le message le plus important en fait du dossier. C'est-à-dire que toute douleur testiculaire, brutale, intense chez un patient jeune doit faire évoquer le diagnostic de torsion du cordon spermatique. Et il n'y a qu'un seul moyen de vérifier que c'est une torsion, c'est l'exploration chirurgicale en urgence, moins de 6 heures après le début des douleurs. Alors l'exploration chirurgicale va se faire comment? Eh bien, donc bien sûr c'est sous anesthésie générale, après un bilan préopératoire très sommaire, mais c'est une priorité, c'est une urgence chirurgicale, donc il passe avant plein d'autres, avant la fracture fermée du poignet, donc c'est vraiment une vraie urgence, en tout cas fonctionnelle absolue. Donc on va faire en fait juste pour vous le dire, là vous êtes en D2, peut-être que vous n'allez pas le retenir tout de suite, mais pour votre curiosité, et puis de toute façon il va falloir l'apprendre pour la D3, pour la D4 et puis pour le CN. Donc il va falloir faire une incision scrotale, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le scrotum, et puis on va faire donc à droite ou à gauche selon le côté du testicule atteint, voire au milieu, c'est possible également de faire au milieu, c'est d'ailleurs plus joli pour la cicatrisation ultérieure. Donc imaginez que vous ouvrez la bourse droite, vous faites le diagnostic de la torsion, puisque vous voyez le cordon spermatique enroulé sur lui-même. Dans ce cas-là, il va falloir détordre le cordon spermatique et puis ensuite réévaluer la vitalité de ce testicule. Si le testicule est noir, il ne va pas falloir vous poser de questions, il faut l'enlever. C'est ce qu'on appelle l'orchidectomie. Par contre, s'il récupère bien, il a une jolie couleur qui redevient normale, on peut ne pas l'enlever, il ne faut pas l'enlever d'ailleurs, il faut le fixer. C'est ce qu'on appelle l'orchidopexie. Et puis, il faut également réaliser une orchidopexie contralatérale, soit dans le même temps, soit à distance, mais on fixe de manière préventive, en tout cas, le testicule contralatéral. Donc voilà pour le traitement chirurgical de la torsion du cordon spermatique. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce dossier ? Message important, court à retenir et à ne plus oublier pour toute votre vie de docteur. Premièrement, toute douleur testiculaire aiguë doit faire évoquer le diagnostic de torsion du cordon spermatique. Et deuxièmement, c'est une exploration chirurgicale au bloc opératoire, en urgence, en moins de 6 heures, à tout prix, impérativement. Voilà.